Pour que j'aille un prêt, il a fallu que mon chum, il m'endosse. C'était n'importe quoi. Mon chum était comme, je le fais, je trouve ça complètement absurde. Stéphanie! Oui, bonjour. On est chez toi, au Oui. Rhubarbe. Oui. Rhubarbe qui a eu pignon sur rue pendant très longtemps dans le Petit Laurier, Exact. qui est maintenant devenu un traiteur. Oui, en fait, le côté traiteur, en fait, c'est déjà depuis 2018, je me trompe, 2017, quand on a déménagé sur la rue Laurier. On a gardé le petit local sur la rue de la Naudière. Puis là, Julien a embarqué dans l'aventure, mon conjoint, puis il a commencé vraiment le côté traiteur vraiment plus à fond. En juillet, on a fermé la boutique sur la rue Laurier. Avoir pignon sur rue, c'est quand même demandant. Puis là, on a eu des enfants. Fait qu'on a décidé de se rapprocher de la maison et de se concentrer sur la formule traiteur. On travaille pas moins, mais au moins, on est plus... Finalement, au final, oui. On verra bien qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, c'est le traiteur. Puis on est très contents pour l'instant. Puis en termes d'effectifs, vous êtes combien? Attends. 1, 2, 3, On veut pas oublier 4, personne. 5, 6. On est 6. Plus Arnaud qui est avec nous pour booker les traiteurs. Puis on a quelqu'un aussi, une amie, Shelley, qui vient à temps partiel quand on a des moments forts. On revient dans le temps, OK? Tu étudié à l'ITHQ, en pâtisserie. Oh my God. Il y a plus de 20 ans, ça fait peur, mais oui. Pourquoi tu t'es dirigée vers la pâtisserie? En fait, après le cégep, j'avais aucune idée quoi faire de ma vie. Puis j'ai eu la chance, mes parents payaient pour mes études. Puis je me disais, je vais pas aller comme juste flâner à l'université en sachant pas quoi faire, puis que mes parents payent. Tu sais, j'étais comme, ah non, c'est pas le fun. Fait que je me suis dit, je vais aller faire un cours en cuisine. J'ai fait un voyage. Je suis allée voir un ami qui était en Australie, qui étudiait, lui, en hôtellerie et management de restauration. Puis on est sorti un soir avec son chef là-bas, puis c'était comme un peu le party. Puis j'ai commencé à parler avec lui. Puis il me parlait du livre d'Anthony Bourdain qui venait tout juste de sortir. Puis il m'a dit, ah, tu devrais lire ça. Puis tu sais, j'étais un peu, tu sais, coming of age. Tu sais, j'avais... Kitchen 19 ans, là. Confidential. Exact, Kitchen Confidential. Donc j'ai lu ce livre-là, puis ça me comme... Wow, tu sais, j'étais jeune encore, puis c'était juste... Il est tellement punk, puis il a tellement une voix distincte. C'était tellement une voix que je me disais, wow, he belonged to something, you know? Puis j'étais comme, wow, c'est vibrant, c'est le fun, ça a l'air là, super, mais c'était peut-être un peu trop rock, la cuisine. Oui, lui, il est particulièrement rock. Ce professeur-là, il me dit, ben écoute, va voir à Montréal, c'est quoi l'école de cuisine. Pour moi, c'était comme pas une possibilité. Fait que c'est vraiment ça qui m'a ouvert l'esprit. Puis j'ai vu, wow, il y a un cours de pâtisserie. J'ai dit, c'est pour moi. On est vraiment chanceux quand même à Montréal que, ben au Québec, le cours de cuisine, ça coûte rien. Tu sais, tu regardes partout ailleurs, c'est comme 15-20 000 $, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais faire ça pendant 1 an et demi. Puis au pire, si j'aime pas ça, j'aurai toujours ça dans mon bagage. Et puis finalement, Il est tombé dans le sirop d'érable. je suis tombée dans le sirop, comme on dit. Ah oui, ça doit être pour la bûche. C'est quelqu'un... Oui, monsieur pour la bûche, c'est ça? C'est un traiteur, mais il y a beaucoup d'actions, la gang. OK, crazy day, OK. Sorry. Pas de break dans le monde du dessert, la gang. Ma prochaine question, c'est peut-être une question étrange, mais moi, je me sens comme ça. Est-ce que tu préfères faire des desserts ou manger des desserts? Il y a tellement de craft, il y a tellement d'artisanat, il y a tellement de temps dans la confection de desserts que des fois, c'est quasiment le bout le plus le fun. Je suis folle, je suis débile. Bonne question. J'aime ça manger les desserts des autres. Les miens, je suis comme rendue un peu tannée, tu sais. Ce que j'aime, en fait, c'est qu'on essaye avec l'équipe, qu'on essaye des nouvelles affaires, puis quand ça fonctionne, c'est comme tellement le fun. Après, les manger, je vous avoue que j'en mange de moins en moins. C'est comme tu deviens un peu plus habitué, mais c'est sûr qu'on va toujours goûter. Mais m'asseoir puis manger un dessert, c'est rare quand même. Ouais. C'est les faire. Puis faire des essais, puis c'est comme ça, c'est le fun. Quand tu as parti Rhubarbe, il y a maintenant un petit peu plus que 15 ans, ouais, tu as voulu aller chercher du financement, J'ai besoin, ouais. évidemment, pour partir en business. Ça a été vraiment compliqué. En fait, tu n'as jamais réussi à avoir de sous des banques à l'époque? En fait, c'était vraiment plate parce que j'avais pas 30 ans. Même pour signer le bail, il a fallu que mon chum vienne avec moi. Pour que j'aille un prêt, il a fallu que mon chum, il m'endosse. C'était n'importe quoi. Mon chum était comme, je le fais. Je trouve ça complètement absurde. Je trouvais ça vraiment plate. Puis une chance que j'ai persévéré. Puis une chance qu'en fait, ben, c'est pour ça qu'on a fait ça aussi avec les moyens du bord. On avait eu un prêt de 15 000 on a parti l'entreprise avec 30 000 C'est pas beaucoup, là. Je pense pas que ça se ferait encore aujourd'hui. Penses-tu que l'accessibilité pour les femmes entrepreneurs a changé, a évolué? Je l'espère, mais je pense que oui. Comme on voit de plus en plus d'organisations d'entrepreneuriat féminin, je pense aussi que les banques sont beaucoup plus sensibles à ça. Ça a tellement changé en 15 ans, c'est fou.
Je pense que l'Internet en est pour beaucoup aussi, les réseaux sociaux, puis aussi l'information. Les gens sont beaucoup plus informés aussi, peut-être. Je pense qu'on est dans une ère aussi où les chefs, la restauration a la cote. Les chefs sont devenus des stars, des célébrités. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'attention vers ce milieu. Aussi, comme on peut voir qu'une entreprise comme un restaurant peut fonctionner, que c'est pas juste bound to fail, parce qu'on dirait avant, puis ils faisaient pas de prêt non plus du tout en alimentation, en restauration. C'était très, très, très difficile. Parce qu'il y avait trop un gros risque. Exactement. Puis c'est encore le cas, mais je pense que c'est le cas pour n'importe quelle entreprise. Je pense qu'il faut juste que, c'est ça, tu aies un bon plan d'affaires ou des bonnes ressources ou tu sois bien entouré aussi. Moi, j'ai eu la chance, c'est ça, ma soeur est venue m'aider au début, Julien était là aussi. Au début, j'aurais pas été capable de payer du monde, c'est sûr, avec les sous qu'il y avait. Mais maintenant, c'est ça, je pense que les gens, ils sont prêts à investir un peu plus, les banques, j'ose espérer. Il y a une beaucoup plus grande ouverture d'esprit maintenant, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On lâche pas la gang. Stéphanie, si tu devais choisir 3 pâtisseries à faire jusqu'à la fin de tes jours, ce seraient lesquelles? Des biscuits. Des biscuits? J'adore ça. Je sais, c'est niaiseux, mais en fait, c'est ce que j'aime le plus manger. Hey, c'est une super bonne réponse. Des biscuits, 3. Il y a tellement d'options, puis Tu donnes en cadeau. Qui aime pas des biscuits? Non? Tout le monde aime les biscuits. Est-ce qu'il y a un plat de ton enfance qui t'a marqué ou qui a été déterminant? Définitivement la pavlova. Ma mère, elle faisait ça. J'étais tout le temps émerveillée quand elle faisait ça. Puis ma mère, elle mettait des tranches de banane puis des kiwis dans le temps. Puis on faisait, parce qu'on le faisait souvent pendant le temps des fêtes. Puis à ma fête, puis à la fête à ma mère. On est pendant l'hiver. Moins de framboises puis de petits fruits, là. Fait que c'était plus ça, mais c'est tellement simple, mais j'adorais ça. Puis on était toujours émerveillés quand elle sortait puis qu'elle n'était pas craquée, mais la plupart du temps, elle craquait, malheureusement. C'est pas grave, elle est bonne pareil. Est-ce qu'il y a une ville ou un pays que tu aimerais visiter pour sa gastronomie? J'ai eu la chance de voyager beaucoup en France. C'est ça, mon conjoint est français. Puis quand j'étais jeune aussi, mes parents, on a fait des voyages en France. Donc, j'ai eu la chance d'être exposée un peu à la gastronomie française. Et puis, dans ça aussi, je suis allée aussi un peu au Portugal puis en Espagne. Puis j'ai vraiment adoré. Puis j'aimerais ça vraiment plus explorer l'Espagne. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses. C'est très... je trouvais ça très convivial, puis très bon, toujours frais. Puis sinon, la Grèce aussi, je suis jamais allée. Après ça, il y a aussi le Liban. Je pense que là, il y a une gastronomie vraiment super. Et puis sinon, ben là, tout le monde parle aussi de tous les restos au Danemark, à Copenhague. C'est sûr que c'est tentant. Mais... Ça se passe bien à Copenhague. Oui, non, c'est ça. Mais ça, j'ai jamais fait, malheureusement. Hey, on passe aux questions à rafale. Oh, OK. On est déjà rendu. OK. Attention, il y a des restaurants là-dedans. OK. Je veux-tu skip le brunch ou... Je peux en parler, mais je sais pas c'est quand dans la fois j'étais allée bruncher. Parce qu'on avait la boutique, fait qu'on était ouvert samedi, dimanche. Puis là, maintenant, les dimanches, on est en famille, puis on veut juste... À la maison. Je fais des crêpes, on fait du bacon, des œufs, puis on reste à la maison. Mais sinon, dans le temps, les meilleurs brunchs, c'était définitivement le réservoir, back in the day. Meilleure pâte à Montréal. Les pâtes de Janice ou Gia sont... Je devrais dire au Elena. La dernière fois que je les ai mangées, c'était au Elena. Elle était encore au Elena. Le Gia n'était pas encore ouvert. Meilleur resto pour inviter ses beaux-parents. Tu vas me dire, ça fait 20 ans que tu connais tes beaux-parents. Fait que, ils sont plus bien surpris. La dernière fois, je suis allée au resto avec eux. Le resto a fermé. C'est quoi? Heureusement, c'était le comptoir au coin Saint-Laurent et Villeneuve. C'est un comptoir charcuterie, c'était comme un bar. Oui, oui, oui. Oui, ça, c'était vraiment super. Tu avais genre un cadeau à leur offrir pour dire, allez, beaux-parents, allez vous gâter, allez manger là, ce serait où? Le Monarque, je pense que c'est vraiment ça. J'allais dire, c'est une bonne idée, le Monarque. Ça revient quand même souvent. Oui, vraiment. Meilleur café à Montréal. Malheureusement, je ne bois pas de café, donc je pourrais... Meilleur matcha? Je bois pas de thé non plus. Je sais, mais je carbure à l'eau puis un peu de vinaigre de cidre. Ouais, c'est ça, ton truc, vinaigre de cidre? Ouais, je sais pas, j'ai vu ça récemment, puis au début, je trouvais ça arche. Puis là, finalement, I crave it every morning. Ouais. Tu kick? Vinaigre de cidre de pomme. Ah, ben, c'est peut-être ça la clé du succès, la gang, c'est le vinaigre de cidre. Meilleur resto pour une première date? L'Express, au bar. Meilleur resto pour aller en famille? L'Express, dans la salle du fond. Meilleur restaurant où tu as mangé dans ta vie? Un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est Blue Hill à Stone Barns. Qui est où dans le monde? Dans l'État de New York. C'était magique. En fait, c'était toute l'expérience parce que le repas en soi était super simple.
C'était super bon, c'était efficace. Tu sais, tu vas au restaurant aussi pour l'ambiance, pour le service, c'était vraiment magique. Juste pour la petite anecdote, on était partis d'ici, puis là, il pleuvait des cordes, puis là, on allait arriver en retard. Fait que là, j'appelle, puis là, ils sont comme « Don't worry, just be safe, drive safe, we'll wait for you ». Tu sais, on était full en retard. Puis on est rentré, puis l'espace, puis juste la salle, puis là, tu rentres, puis on dirait qu'il y avait un arbre dans la salle, comme le bouquet de fleurs était énorme. Les gens étaient là, juste le ton, juste le service, juste ce qu'on a mangé aussi. Tout était frais, tout était pensé, tout était super beau. Vraiment, c'était la meilleure expérience. Oh mon Dieu, tu le vends bien, j'ai vraiment envie d'y aller. Ton hidden gem. Ça, sur la rue Centre, on a une épicerie, ça fait 4 ans que c'est ouvert. Puis j'aime juste ça, aller là, le vibe, il est le fun. Puis tu trouves pas tout ce que tu cherches nécessairement, mais tu sens que tu fais une bonne chose en allant dans cette épicerie-là. Je sais pas comment dire. C'est une petite épicerie indépendante? Exactement. Puis j'ai découvert plein de petits producteurs ici, des nouveaux produits que je connaissais pas. Fait que ça, j'aime ça. Ça s'appelle l'avant-goût. Bon, le panier avec plein de petites affaires de exactement. surprise. Puis, genre, il y a certaines affaires, comme par exemple les pizzas congelées là-bas sont... Je sais, ça, c'est peut-être comme... Unexpected. Oui, vraiment. Puis comme une margarita, tu la remets à la maison. En tout cas, je la trouve nulle part d'autre. Puis elle est faite à Montréal, puis elle est super bonne. Ma prochaine question, je connais la réponse. Es-tu dining in ou dining out? Prochaine question. Oui, du dining in avec les enfants. Mais quand on sort, on aime ça, là. Je veux dire, c'est le fun. Mais c'est rare, mais oui. Là, il faut qu'on se book une date, là. Le 15 novembre, c'est la fête à mon chum, puis j'avais tout booké. J'avais fait ça en cachette. J'avais booké la babysitter. J'avais réservé le restaurant. La gardienne, elle arrive à 5h30. 4h30, ma plus vieille est comme « Ah, j'ai mal au ventre. » C'est comme « Ben non, ça va passer. » Man, le jet, là, j'étais comme « Ah! » Là, après ça, 1 heure plus tard, le petit. Fait qu'on a tout cancellé. Fait que là, c'est plat, ça faisait tellement longtemps. C'était où que tu avais réservé? J'ai décidé d'aller au Limbo. J'étais vraiment excitée, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, il faut qu'on se book notre date, là. Marché à Toiteux ou marché Jean Talon? Bien, à Toiteux, c'est rendu à côté. Mais on a un très gros lien aussi avec Jean Talon. On allait tout le temps là. Puis avec la ferme Jacques et Diane, on a vraiment un bon lien avec eux. Puis sinon, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires à Jean Talon qu'il n'y a pas à Toiteux. Mais à Toiteux, je trouve qu'il commence à avoir de plus en plus de maraîchers. Puis sinon, marché à Toiteux aussi, on fait beaucoup affaire avec Boucherie de Tours, qu'on aime beaucoup. Puis sinon, il y a Fanny, les trouvailles de Fanny. Il y a les jardins d'Arlington aussi maintenant qui sont à Toiteux. Fait que ça, c'est le fun. Puis sérieux, là, maintenant, d'ici, ça prend 3 minutes, puis on est là. Mais on va quand même, toutes les semaines, Jean Talon chercher des légumes chez Jacques et Diane. Qu'est-ce que tu pourrais manger matin, midi, soir? Des pâtes. Bagel aussi, c'est quand même pas pire. Ta manière préférée de manger des œufs? Oh, il y a tellement de façons. J'adore dans n'importe comment. Des fois, juste, je sais pas, je vais dire correctement, une chachouchka. Tu sais, c'est juste... Chachouka. C'est des légumes avec... tu fais juste craquer les œufs là-dessus. Sinon, ouais, j'adore ça, j'adore. Je pense que ça serait la meilleure façon, ouais. Est-ce que tu as un produit chouchou en pâtisserie? Je sais pas, gang, c'est quoi mon produit chouchou? Produit chouchou? Ouais, le jus de citron, aussi, le coup de citron. Pour balancer un peu le tout. Non, est-ce que tu as un ingrédient un peu plus niché? C'est comme, ça vaudrait la peine. Tu sais, quelqu'un qui aime ça, faire des desserts, d'avoir ce petit ingrédient-là qui est la petite magic touch à la fin. Là. C'est sûr que d'avoir du mélilo à la place de la vanille, ça peut être intéressant. C'est un produit d'ici. Redis-nous où est-ce qu'on peut en trouver, parce que moi, je sais pas où en acheter. Je pense au marché Jean Talon, il doit avoir saveur du terroir. Je suis pas mal sûre qu'ils en ont là. Puis ça se présente comment? C'est une poudre? Le mélilo, c'est ça, c'est soit en fleurs, donc des fois, tu peux l'infuser. Tu peux le passer après ça à travers un chinois. Ou sinon, il y en a aussi qui, en poudre, tu le mets dans un Magic Bullet. Puis Tu le grind. Tu grindes, puis là, ça te fait une poudre. Puis tu peux soit juste tamiser légèrement, puis ça va vraiment parfumer. Tu vanille ou chocolat? Vanille. Ouais. Mélilo, vanille. Croissant ou chocolatine? Croissant. Framboise ou bleuet? Framboise. Fraise ou Sauvage. bleuet? Oh oui! J'ai appelé. Mais le gros bleuet de culture, j'aime moins. Non. Un peu pâteux, farineux. Là. On est d'accord. Fraise, rhubarbe ou fraise rhubarbe? Rhubarbe. Bonne réponse! Dernière question, qu'est-ce que tu as mangé avant l'entrevue? Puis c'est quoi la prochaine chose que tu vas manger? J'ai mangé le reste de gruau ce matin avec un peu de chia dedans. Puis ce midi, je vais sûrement manger des œufs avec des légumes. Je mange des œufs souvent. C'est tout, merci! Hey, merci à toi!